tous, bienvenue dans Start Me Up, l'émission des nouvelles entreprises de marché de la sécurité. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble une entreprise qui s'appelle CNF, un éditeur de logiciels SaaS, solutions web, mais aussi mobile, à destination, entre autres, des entreprises de sécurité et de gardiennage pour les aider dans leur gestion quotidienne. Et c'est avec son PDG, Momar Mbaye. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur les plateaux d'Adius Sécurité. CNF, donc votre bébé, ce sont donc des logiciels, comme je le disais à l'instant, de gestion du quotidien, des activités de sécurité et de gardiennage, mais pas seulement. Quelles étaient les problématiques entreprises auxquelles vous souhaitiez répondre au début de l'aventure? Alors, on a commencé l'aventure en 2011 aujourd'hui avec un premier secteur sur lequel on a commencé qui était le secteur des services à la personne. Oui. C'est-à-dire c'est tout ce qui est entreprise de ménage, repassage, garde d'enfants à domicile, jusqu'aux résidences services seniors. Et on leur avait adressé un premier logiciel qui s'appelait Progisap pour gérer tout ce qui est du devis jusqu'à la paye, donc pour vraiment gérer toute l'activité quotidienne de ce secteur d'activité. Ensuite, assez rapidement, on a étendu cette offre aux entreprises de propreté multiservices, donc avec Progitine. Et là, maintenant, on étend nos offres aux entreprises de sécurité gardiennage avec Cinet Sécurité. Alors, cette idée, elle a germé au départ parce que vous aviez remarqué qu'il y avait un manque dans cet univers. Effectivement, aujourd'hui, nous, l'idée, dès le départ, c'était de dire qu'il faut qu'on apporte un maximum de technologie dans ces secteurs d'activité qui étaient un peu, entre guillemets, abandonnés d'un point de vue digital, avec des solutions qui étaient existantes, qui sont toujours existantes, mais qui étaient sur des technologies un peu plus anciennes. Donc nous, on est arrivé en essayant d'appliquer un maximum de nouvelles technologies, une nouvelle innovation dans ces secteurs en couvrant tout l'écosystème. En termes de nouvelles technologies, par exemple, qu'est-ce que vous utilisez? Déjà, on est sur des technologies full web, 100% web. Okay. Alors qu'il y avait ces secteurs sur lesquels il y avait des technologies qui étaient encore ce qu'on appelle on-premise, donc installées sur l'ordinateur avec des serveurs et tout ce que ça inclut. Donc déjà, avec une solution full web, du coup, accessible depuis sa tablette, son smartphone, son ordinateur, c'était déjà une première innovation. Et après, c'était tout ce qui est outils mobiles autour pour fournir un outil à chacun des acteurs qui travaillent avec l'entreprise. Alors, si on détaille un petit peu justement vos modules intégrés qui s'appliquent aussi bien en gestion commerciale que dans d'autres domaines. Oui, c'est ça. On peut les citer. Aujourd'hui, il y a déjà la partie logicielle pure, l'ERP. Ouais. Donc l'ERP, ça va couvrir du devis jusqu'à la paye, en passant par évidemment les RH, la planning, la facturation, les achats, le parc auto, le suivi de matériel, tout ce qui va permettre de gérer l'entreprise au quotidien. Associé à l'ERP, forcément, on a des applications mobiles parce qu'on a des gens qui sont sur le terrain, à qui il faut envoyer de l'information et de qui on veut recevoir de l'information. Donc forcément, il faut qu'on leur mette à disposition de ces personnes sur le terrain, que ce soit les agents, que ce soit les clients, des outils, ou que ce soit les responsables de secteurs qui tournent de site en site. Il faut qu'on soit capable d'envoyer de l'info et de recevoir de l'info. Donc ça, on le fait soit via des portails, soit via des applications mobiles. Voilà. Et à la fin, on a besoin de mesurer la satisfaction client. Donc ça, pareil, on a une application sur ce sujet-là. Et on a besoin de mesurer la qualité de service. Pareil, on a fait une application qui s'appelle Calimobi pour tout ce qui est mesure de la qualité de service. Contrôle de qualité. Exactement. D'accord. Alors justement, que ça soit contrôle de qualité, gestion des achats, facturation, planning ou gestion commerciale RH, que ça soit via donc l'ordinateur Internet ou via donc une application téléphone, elles sont identiques? C'est exactement la même chose? C'est le même écosystème, Okay. Mais ce sont des applis dédiées à l'utilisation de la personne. Okay. Forcément, l'application qu'on développe pour un agent terrain est différente de l'application qu'on va développer pour le contrôle qualité. Bien sûr. Mais tout ça converge vers le même outil, qui est l'outil métier, donc Cinet Sécurité dans le cadre de la sécurité gardiennage. Ok. Justement, comment vos clients se forment à ces diverses applications ou logiciels? Ça, effectivement, c'est bien de mettre beaucoup de technologie, mais souvent, des fois, le personnel n'est pas forcément adapté à ces nouvelles technos. Okay. Donc, au-delà de la mise en place de l'outil, nous, on met en place aussi toute une stratégie de conduite de changement et de mise à jour des outils, parce que voilà, si le personnel est là depuis longtemps et que d'un coup, on leur demande d'utiliser des outils mobiles, on doit s'adapter aussi à nos personnels. Et souvent, les clients chez qui on développe nos outils changent aussi même leur recrutement en recrutant des profils plus technophiles, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes quand même quasiment au quotidien auprès de vos clients en termes de formation.
C'est ça. Voilà, toute l'année, tout au long de l'année, on fait régulièrement des formations. 1, parce que des fois, il y a du turnover, donc il faut les former. Et 2, parce qu'on est tout le temps dans une recherche permanente d'innovation. Et donc, à chaque fois qu'on sort de nouvelles innovations, il faut former nos clients aussi. Bien sûr. Vous parliez de nouvelles technologies. Je vous demandais tout à l'heure si justement vous utilisez maintenant l'intelligence artificielle. C'est le cas ou pas encore, ou ça va le devenir? L'IA, aujourd'hui, peut nous aider et nous aide sur la partie, par exemple, un peu gestion de planning. Comment elle peut aider et optimiser la gestion de planning. Et va aider aussi sur tout ce qui est analyse des KPI, des performances de l'entreprise, où l'IA permet de manière beaucoup plus rapide d'analyser et de voir les points d'amélioration pour l'entreprise. D'accord. Aujourd'hui, vous avez environ 13 ans d'existence. Combien de clients? Aujourd'hui, c'est 1600 clients qu'on a sur la France et également à l'international. Vous êtes ouvert à l'international depuis quand? Depuis 5 ans à peu près. Donc, on a commencé par les pays les plus proches francophones, Belgique, Suisse, Luxembourg. On est également présent sur la Pologne via des partenaires, en Allemagne, au Canada. Et donc, on va continuer à étendre nos outils parce que c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve aussi à l'international. Alors, vous avez effectué en 2023 une levée de fonds de 6,5 millions d'euros. C'est ça. Quel était l'objectif? Alors, l'objectif était multiple. Le premier objectif, c'était déjà d'asseoir un peu notre position, un peu le leadership sur nos secteurs historiques. OK. En même temps, d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc, la sécurité et gardiennage fait partie de ces nouveaux marchés. On va également ouvrir le secteur des crèches, micro-crèches en plus, de nouveaux marchés. Et d'étendre aussi à l'international. Voilà. Donc, jusqu'ici, il faut savoir que nous, c'est développé quasiment sans force, avec très peu de force commerciale et très peu de force marketing. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on a beaucoup de flux entrants, au niveau des équipes. D'accord. C'est beaucoup de flux entrants, de bouche à oreille. On s'est focus vraiment pendant beaucoup d'années sur l'expérience client et le produit, qui était pour nous la clé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on a un bon produit adapté au marché, les clients viennent un peu par eux-mêmes. Donc maintenant, l'idée, c'est de pousser tout ça avec beaucoup de commercial et de marketing sur les marchés. Alors justement, vous parliez de la sécurité, du gardiennage. Depuis quand, justement, vous avez opté aussi pour travailler avec ces marchés-là? Ça, ce sont les marchés qu'on a en tête depuis quand même quelques années. Mais c'est surtout fin d'année dernière et cette année qu'on va beaucoup pousser ce marché-là. Évidemment, en se basant sur l'expérience qu'on a eue sur les autres marchés, parce qu'il y a beaucoup de similitudes aujourd'hui et beaucoup de problématiques qui sont communes aux autres marchés sur lesquels nous sommes déjà, à ce marché de la sécurité et gardiennage. Sachant qu'on a déjà des clients qui faisaient, par exemple, de la propreté, mais qui font aussi de la sécurité et gardiennage. Donc, ce sont des marchés qui se croisent. Bien sûr. Voilà. Mais on va accentuer vraiment cette année ce marché-là en le poussant fortement. Il y a les salons qui arrivent en fin d'année auxquels on va participer. Est-ce que ça ne serait pas lié à l'arrivée des Jeux Olympiques également? Un petit peu aussi. Le timing n'est pas anodin. Effectivement, aujourd'hui, on s'est dit que les JO arrivant, les entreprises de sécurité vont chercher toujours encore plus d'outils innovants pour leur permettre de mieux gérer leurs agents, pour mieux gérer les relations avec leurs clients, pour avoir plus de réactivité tout simplement. Et pour avoir plus de réactivité, il faut avoir du temps réel. Et le temps réel, on l'a comment? À travers des outils innovants en SaaS, avec travers des outils mobiles, à travers des portails clients. Quelles sont, si on peut les citer, les entreprises justement de sécurité ou de gardiennage, ou qui font également de la propreté, on en connaît beaucoup, mais qui font partie de vos clients? Aujourd'hui, on travaille avec une entreprise, par exemple, qui s'appelle Eurosûreté Protection, SP. Ils sont une très belle entreprise qui font aujourd'hui à la fois de la sécurité et gardiennage, pas mal d'events, et à la fois également ils sont présents un peu dans la propreté. Et aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises. On travaille aussi avec des entreprises qui sont dans l'ouest, autour de Rennes. Voilà, il y a pas mal d'entreprises de propreté dans cette zone-là. Qui font de la sécurité aussi? De la sécurité et gardiennage, tout à fait. Et je pensais comme ça, mais c'est peut-être pas le cas. Samsic est un de vos clients? Samsic, non. Samsic, on les a pas. En tout cas, pas encore. Voilà. Mais ce sont des clients aussi qu'on va maintenant approcher avec les deux branches en disant, essayez, aujourd'hui, on arrive avec la propreté, on arrive avec la sécurité. Aujourd'hui, vous avez moyen d'utiliser un seul et même outil pour gérer vos deux activités. Ce qui veut dire que derrière, en termes de remontée d'informations, en termes de KPI, en termes d'analyse de performance, ou en termes même de personnel, parce que la personne qui sait utiliser l'outil sur la propreté, vu que c'est le même outil sur la sécurité, va savoir utiliser les deux outils. Bien sûr. Donc, on arrive avec une approche multi-métier sur tous ces marchés-là. Donc, en France, on va pousser rapidement derrière l'international comme on sait le faire. Comment ça se passe? Comment vous faites pour séduire un prospect? Justement, est-ce qu'il y a une période test? Vous lui fournissez justement
applications ou comment vous procédez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de flux entrants. Ça veut dire que nous, on se positionne déjà en disant, aujourd'hui, nous, si vous venez chez nous, vous allez avoir un seul et même prestataire pour couvrir un ensemble de vos besoins. Au lieu d'avoir 3 ou 4 ou 5 prestataires, vous allez passer par un seul prestataire et nous, on va être ce concentrateur. C'est-à-dire que, par exemple, au-delà de l'ERP aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut rajouter comme la signature électronique. Donc, ça veut dire que c'est nous qui fournissons la signature électronique via nos partenaires. Tout ce qui est SMS, gestion des SMS, oui. Tout ce qui va être facture électronique, facture via les portails comme Chorus Pro, si on travaille avec des entreprises publiques. Donc, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui sur lesquels nous, on est concentrateurs. On va s'interfacer avec des outils de gestion de stock parfois. Okay. On va s'interfacer avec des outils de gestion pour les douchettes. Voilà. Donc, on essaye de fournir un maximum d'outils au-delà de l'ERP, qui est notre cœur de métier, en disant la flotte automobile. Voilà, aujourd'hui, là, tout ce qui est géolocalisation, la flotte automobile, la géolocalisation des véhicules, ben, aujourd'hui, on va fournir des prestataires aussi sur ces marchés-là. Donc, on arrive en disant, voilà, nous, on est votre concentrateur, on veut travailler avec vous sur du long terme, on va innover, on va travailler ensemble, chers clients, on va prendre en considération vos demandes, on va prendre en considération vos demandes d'évolution. Nous, on fait quand même des mises à jour tous les 3 à 4 mois du logiciel, basées uniquement sur les demandes de nos clients. Alors, on parlait de cette première levée de fonds de 6,5 millions d'euros. C'était il y a à peine un an. C'est ça. Est-ce que vous en prévoyez une autre dans le futur proche ? Si on voit que le marché continue à prendre comme il prend actuellement et qu'on voit qu'il y en a des besoins financiers pour accélérer et aller plus vite, on pourra procéder à une nouvelle levée. Mais le but, ce n'est pas de lever de l'argent pour lever de l'argent. Il faut que cet argent, si on le prend, il faut le faire fructifier. C'est ce qu'attend aussi un fonds d'investissement. Il attend qu'on dise... Votre investisseur sur la première levée de fonds, c'est un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement français, voilà, qui nous accompagne. Donc aujourd'hui, on aurait pu potentiellement même peut-être lever plus d'argent, prendre plus d'argent, mais moi, j'essaye de gérer l'entreprise comme un bon père de famille. Je prends ce dont j'ai besoin et je dépense ce dont j'ai besoin. Ça ne sert à rien de prendre plus que ce dont on a besoin. Alors, à quelle nouveauté on peut s'attendre chez SNF demain ? Enfin, quand je dis demain, après-demain. Après-demain, tout à l'heure, vous avez parlé d'IA. Aujourd'hui, ce sont des sujets sur lesquels on travaille, sur comment l'IA, comment des outils d'IA peuvent nous aider et aider surtout nos clients dans leur gestion quotidienne. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui... On n'aura plus de relation client. Voilà. Mais aujourd'hui, on sait très bien que nos clients aujourd'hui, quand on gère 100, 200, 500, 1000 agents sur le terrain au quotidien, tous les jours, on a des problèmes à gérer. Entre les absences, entre les non-présences sur le site, entre tout ça. Et aujourd'hui, ça veut dire que l'exploitation prend un temps énorme là-dessus. On voit, par exemple, que dans d'autres secteurs d'activité, comment à savoir une gestion, par exemple, d'équipe autonome. C'est-à-dire que par secteur d'activité, les gens s'autogèrent en équipe autonome pour simplifier la gestion. Ça, ce sont des choses potentiellement qui pourraient arriver aussi sur le marché de la sécurité et gardiennage, mais il faut fournir les outils qui vont bien. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà... La première étape, c'est déjà de tout centraliser l'information dans un seul et même outil. Ça, c'est la première étape. Une fois que ça, c'est fait, une fois qu'on a toute la donnée, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut utiliser des outils comme l'IA ou autres pour se dire comment cette donnée la fait parler et comment cette donnée, j'analyse pour aider au quotidien mes clients. Pour faciliter le lien. Exactement. Entre vos clients et vos conseillers. Pour terminer, est-ce que vous pensez que ce secteur que vous commencez à découvrir un peu plus en profondeur maintenant, qui est la sécurité et le gardiennage, sera une grosse partie de votre chiffre d'affaires demain ? Je pense. Je pense parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente forte sur ce marché. Il n'y a pas autant d'outils digitaux que ça, en réalité. Donc, l'idée, nous, c'est d'arriver assez fort sur ce secteur et de pousser rapidement en France et sur les autres pays. Donc, je pense qu'effectivement, vu le nombre d'entreprises de sécurité, et on voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur ces entreprises de sécurité et gardiennage, que ça prendra de plus en plus de chiffre d'affaires dans notre entreprise. Et on est prêt à accueillir ce chiffre d'affaires, en tout cas, et ces nouveaux clients, et faire bénéficier vraiment l'expertise qu'on a eue sur les autres secteurs d'activité, aussi au service de la sécurité et gardiennage. Parce qu'une fois de plus, ce sont des problématiques communes. Ce sont tous ces secteurs-là, ce sont les secteurs où on emploie beaucoup de personnes qu'on doit envoyer sur le terrain. Voilà. Que ce soit qu'on envoie une personne pour faire du gardiennage, qu'on envoie une personne pour faire le nettoyage dans un bureau, qu'on envoie une personne pour faire le ménage au domicile, ça reste du personnel et ça reste de plus de services. Voilà. Donc, il y a beaucoup de problématiques communes qu'on connaît,
on s'est adressé, auquel on sait répondre. CNEF, ça veut dire quelque chose? CNEF, ça veut dire quelque chose. CNEF, c'est à la base, CNEF, c'est né de l'époque où le Sénégal avait battu l'équipe de France. D'accord. Coupe du Monde. Ok. Et on disait que football, voilà, et on disait que cette équipe du Sénégal était composée de CNF. Ok. Parce que c'est beaucoup de Sénégalais qui étaient en France, en fait, et qui jouaient dans les championnats français. Donc CNF, c'est un peu les Sénégalais de France. Et comme je suis d'origine sénégalaise, j'ai trouvé le clin d'œil sympa. C'est chouette. Bon match à CNF. Merci. À vos équipes, Momar Mbaye, merci beaucoup. Pour en savoir plus, eh bien, ça s'affiche sur votre écran, le site internet de CNF, et éventuellement pour entrer en contact avec Momar Mbaye et ses équipes. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Alexandre. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.